Salut, c'est Déborah. Je sais ce que tu vas me dire, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et je reviens avec la dernière vidéo de l'année, la dernière vidéo de 2024. Et justement, je voulais faire un bilan, je voulais te parler de 6 grandes leçons que 2024 m'a apportées. Si tu m'as un peu suivi sur les autres réseaux sociaux, d'ailleurs je t'invite à me suivre sur Instagram, tu as peut-être compris que ça n'a pas été l'année de ma vie, ça n'a pas été l'année de folie, Euh, ça n'a pas été toujours très positif, mais avec le recul, je suis capable de dégager 6 grandes choses que j'ai apprises. Donc, tout n'est jamais perdu en fait, hein. J'aimerais bien que tu puisses prendre un temps aussi, le temps de cette vidéo et puis peut-être un peu après aussi, pour te poser et pour te demander ce que toi, cette année, t'a apporté comme leçon. Parce que même quand on vit des choses inconfortables, des choses qu'on n'a pas prévues ou des choses qu'on n'aurait surtout pas voulu, eh bien, il y a toujours quelque chose à en tirer. Alors, peut-être que si actuellement tu traverses des choses difficiles, ce que je te dis, ça peut faire mal et tu as peut-être juste envie d'éteindre. D'ailleurs, tu as peut-être déjà éteint la vidéo. Je comprends tout à fait. Moi, j'ai vraiment dû me forcer pour aller chercher euh, l'envers du décor, c'est-à-dire la face positive de la médaille de ce qui m'est arrivé ces 12 derniers mois, en fait. Mais je vais un petit peu te condenser les choses et tu vas voir où je vais en venir. Je vais souvent regarder mon petit cahier parce que j'ai pris des notes pour préparer cette vidéo et pour terminer avec toi cette année en beauté. Même si je sais que 2025 va m'amener peut-être à revoir cette chaîne, à y revenir. En tout cas, ce serait mon souhait, mais de façon un peu différente, de proposer des choses un peu différentes. En tous les cas, sur une thématique qui m'impacte de plus en plus. Je t'en parle à la fin de cette vidéo. C'est une de mes leçons de cette année. Eh bien, voilà, je voudrais que tu puisses te poser, voir comment les choses résonnent pour toi, voir si ce que je raconte fait sens pour toi, et pourquoi pas aussi dégager tes propres leçons de vie de cette année. Donc je disais, je vais regarder mon cahier parce que j'ai pris des notes, je voulais faire ça dans les règles de l'art. La première leçon, et très certainement l'une des plus importantes, je commence tout de suite très fort, c'est l'importance de déposer les masques, y compris le masque de la femme forte et y compris le masque du mec bien. Je vais t'expliquer en quelques mots, je vais pas forcément rentrer dans les détails pour chaque grande leçon, mais je vais quand même t'en dire quelques mots. Depuis toujours, depuis tout temps, l'homme qui est voilà avec les autres se comporte d'une certaine façon. Et tu as certainement remarqué que tu te comportes d'une certaine manière avec ta famille, tes plus proches, avec les gens vraiment que tu côtoies tous les jours. Tu te comportes encore différemment avec peut-être tes collègues de travail, avec des amis un peu plus lointains ou des gens que tu vois moins souvent. On a un masque social et on a je dirais, plusieurs masques sociaux. Mais au plus on va arriver à les déposer et à aller au plus près de qui on est, et au mieux nos interactions vont se passer. Je suis de plus en plus persuadée qu'on n'a pas besoin de ces filtres. En tous les cas, voilà, dans une certaine mesure, et bien évidemment, on va toujours aller, d'autant si on a subi des traumatismes, on va toujours aller chercher la protection et la sécurité dans nos relations. Et on va pas forcément se montrer d'emblée sous nos différents aspects, hein, sous des choses très intimes. Mais au plus on arrive à faire ce chemin de vulnérabilité et d'authenticité, au mieux les choses vont se passer. Moi, ça fait pas mal d'années que je porte ce masque de la femme forte et je t'avoue qu'il commence vraiment à m'encombrer parce que je me rends compte que quand on pense à moi, c'est en mode, de toute façon, elle a besoin de rien puisque elle gère tout, c'est bon, elle arrive toujours à trouver les solutions et puis laissons-la se débrouiller. Sauf que moi, il y a plein d'endroits dans ma vie où j'aurais besoin de soutien, où j'aurais besoin d'aide, où j'aurais besoin même d'une présence et où je les trouve pas forcément. Alors c'est pas la faute des autres, c'est vraiment en grande partie ma responsabilité parce que c'est moi qui me suis construite cette espèce de
château fort là autour de moi en disant non, non, ne vous inquiétez pas, je gère, surtout ne vous faites pas de soucis pour moi parce que vous avez déjà vos choses à gérer et moi je gère les miennes. Quand j'arrive à déposer ce masque de la femme forte, à me rendre vulnérable, je me rends compte que mes amitiés deviennent subitement beaucoup plus profondes, beaucoup plus belles, beaucoup plus fortes et bizarrement même beaucoup plus sécurisantes. En fait, je rencontre des gens et j'ai des échanges avec eux de cœur à cœur et je me rends compte que ces personnes-là, elles vont pas me trahir, elles vont pas me faire du mal parce que moi, quand je dépose mon masque, ça les aide aussi à déposer leur masque. Et ça, c'est vraiment quelque chose de beau. Puis je te parlais aussi du masque du mec bien. Euh, voilà, c'est le petit clin d'œil à cette année 2024 où j'ai vécu une histoire sentimentale avec quelqu'un qui portait un masque, le masque du mec bien. Il avait besoin vraiment de toujours faire croire à tout le monde qu'il était vraiment rempli des meilleures intentions du monde. Or, en le côtoyant, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas. Et je me suis rendu compte, en tout cas tout de suite, qu'il portait un masque qui était bien trop lourd pour lui, parce que ça l'amenait à tout le temps vouloir faire des choses pour l'autre et à s'oublier lui-même. Et c'est pas, dans ce que j'ai dit là tout à l'heure, c'est pas qu'il était plein de mauvaises intentions, mais en tout cas, il était pas plein d'intentions authentiques. Voilà. Et ça pêchait. Et moi, je l'ai vu tout de suite, ce masque-là. Et quand même, j'ai voulu y aller avec mon propre masque de la femme forte. Je me suis dit, mais c'est quoi, Déborah? Tu vas tellement l'aimer, cet homme, et tu seras tellement un pilier, un soutien pour lui qu'il va se rendre compte au fur et à mesure du temps passé avec toi qu'il peut déposer ce masque. Sauf que le temps a passé et il a jamais déposé ce masque. Et notre rupture m'a fait énormément de mal parce que je l'ai pas compris. J'ai pas compris la rupture. Alors que si j'avais été honnête envers moi-même depuis le départ, je serais même pas allée dans cette relation parce que je me serais dit, toi mon coco, tu portes un masque et moi je veux aller vers de l'authentique. Maintenant je sais que 2025 et les années suivantes, j'irai vers des personnes que je sens profondément authentiques dès le départ. Parce que c'est pas avec le temps. Quelqu'un qui n'est pas authentique, il n'a pas besoin de temps forcément pour le devenir. Il a besoin d'autre chose. Il a besoin de travailler sur lui-même et il a besoin de, vraiment de faire ce travail-là, de prendre conscience de l'importance euh, de l'authenticité dans les relations. Et je peux pas faire ce travail à sa place. Donc, s'il y a un masque et si je le perçois en tout cas, je n'irai plus dans ces relations-là. Ça, c'était la première leçon. Je vais essayer de me dépêcher un peu parce qu'on est à la toute première, j'en ai encore 5 et on est déjà à 8 minutes de vidéo. Deuxième leçon. Cette leçon-là, je la vaux je la dois à mon médecin généraliste. L'échec, c'est pas ce qu'on croit, m'a-t-il dit. Voilà. Je passe à la troisième? Non. Je vais t'expliquer un petit peu. L'échec, c'est pas ce qu'on croit. Il m'a dit, Déborah, ok, tu t'es planté, crois-tu. Tu as démissionné d'un poste que tu aimais pour aller tenter une aventure qui, au final, crois-tu, n'a pas fonctionné. Et tu as à nouveau démissionné. Mais c'est pas ça l'échec. L'échec, ce serait de continuer de faire la même chose en sentant qu'on n'est pas bien à sa place, en sentant qu'on a envie de tester autre chose et de ne pas le faire, de ne pas oser. Moi, j'ai osé et je me suis rétamée. Et ben, c'est sûr que si j'avais rien fait, si j'étais restée bien sagement à ma place, il n'y aurait pas eu ce sentiment d'échec que j'ai pu avoir pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et merci à mon médecin, du coup, de m'avoir remonté le moral en disant, en fait, ceux qui sont vraiment en échec, ce sont toutes les personnes qui continuent d'aller jour après jour à un travail qui vraiment les fait pas vibrer et qui vraiment même peut leur faire du mal. Ce sont des personnes qui, le dimanche soir, ils sont en stress total parce qu'ils savent que dans quelques heures, c'est lundi matin et on reprend le chemin du travail. Et ils sont pas bien avec ça. Donc, ce sont des personnes qui ont mal au ventre, qui vont au travail avec de l'angoisse, de l'anxiété, qui sont pas bien parmi leurs collègues, qui sont pas bien dans leur hiérarchie, qui sont pas bien à leur poste même.
leur mission ne les fait plus vibrer et pourtant ces personnes, elles restent parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de passer à autre chose, elles ont peur de tenter autre chose et si jamais ça marchait pas, comme ça a été le cas pour moi, elles deviendraient quoi? Eh ben, elles ont trop peur de ça et elles ne se font pas confiance de se dire: «Eh bien, si ça fonctionne pas dans cette voie, je rebondirai parce que j'ai des compétences et parce que j'ai beaucoup d'expérience. Donc je vais retrouver autre chose». Elles ne font pas ce choix et effectivement, mon médecin disait: «Bah, pour moi, ce sont ces personnes-là qui vivent une demi-vie, qui vivent parfois même avec, même pas seulement avec un manque de bonheur, mais même avec de l'angoisse et de l'anxiété et qui ne font rien pour sortir de ça». C'est ça le vrai échec. Donc je t'invite à penser toi aussi à ta définition de l'échec. Hem, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'en arrive même à me dire: «Mais est-ce qu'il y a vraiment un échec? Est-ce que c'est possible de rencontrer l'échec?» parce que c'est pas vraiment des échecs tout ce qu'on vit. Si ça fonctionne pas comme on voulait, eh bien, il faut se réajuster, retenter autre chose, repartir vers une nouvelle voie ou bien se dire consciemment: «J'ai envie de continuer sur cette voie-là et je me donne les moyens et je vais apprendre, je vais engranger d'autres compétences, je vais parler à d'autres personnes qui vivent les choses mieux et je vais voir ce que je peux retirer en fait comme, comme bonne chose pour moi, pour m'aider à grandir là où je suis». Donc finalement, l'échec, c'est pas ce qu'on croit, ça devient même il y a pas véritablement d'échec. Je fais une petite aparté, juste pour te dire que ce serait super si c'est pas encore fait, que tu t'abonnes à cette chaîne. Surtout si tu penses que ça peut t'apporter des choses au niveau de ton état d'esprit, au niveau de ton bien-être mental, parce que dans les mois qui vont suivre, on va beaucoup parler de ça. Et peut-être même que tu connais des gens qui seraient intéressés par cette thématique. Donc je te propose de tout simplement partager cette vidéo si tu en as envie. Tu peux aussi me mettre un petit pouce pour m'encourager. Et les commentaires aussi, c'est génial pour moi parce que j'apprends à mieux te connaître. Donc je te dis à très vite. Ma troisième leçon de 2024 et elle a grandement à voir avec la première leçon, donc je vais peut-être pas forcément élaborer énormément autour, parce que tu vas comprendre assez rapidement quand je vais l'intituler, ce serait: tu ne peux pas trouver ta place là où tu n'es pas respecté. Elle n'est pas là ta place. Dans des endroits, dans des couples par exemple, ou dans des familles où toi tu essaies de faire des efforts pour trouver ta place, pour apporter des choses, apporter ce que tu as apporté dans tes relations. Tu vois, tu viens et tu mets sur la table qui tu es, ce que tu as, parce que tu veux ce partage, parce que tu veux cet échange. Mais qu'en face, il n'y a pas de respect pour toi, alors là ne sera jamais ta place. Même avec toute la meilleure volonté du monde, avec tous les efforts que tu pourras fournir, s'il n'y a pas de respect pour toi, là n'est pas ta place. Ma quatrième leçon de vie, c'est une leçon que je dois à mon réseau parce que je fais partie des rêveuses entrepreneuses. Comme ça qu'on dit. Merci qui ne se rappelle plus du nom de son réseau. Je fais partie de ce réseau-là et depuis un petit moment, depuis presque un an. Et dans les derniers mois, je l'ai vraiment réinvesti à fond. Je me suis imprégnée de tout ce que ce réseau, de tout ce que ces relations pouvaient m'apporter. Il m'a apporté vraiment de grandes choses, notamment pendant le séminaire des rêveuses entrepreneuses. C'est comme ça qu'on dit. Et ben j'ai vraiment grandi à ce moment-là et je me suis, c'était vraiment le moment où j'ai pu regarder mes cicatrices que m'avait faites 2024. J'ai pu les regarder en face pour la première fois depuis des semaines, hein, parce que je suis passée par une période de grosses difficultés. Et là, pendant ce séminaire, j'ai pu regarder en face mes blessures, mes, mes difficultés, mes souffrances. Et j'ai pu commencer à les penser, tout doucement. Les penser avec un A et avec un E. Et grâce au soutien que j'ai trouvé dans ce réseau, eh ben j'ai pu avancer sur moi. J'ai pu avancer sur mon entreprise. D'ailleurs, j'ai réouvert mon entreprise, chose qui n'était pas forcément prévue
quelques mois auparavant. Mais comme quoi, il n'y a rien qui arrive par hasard. Donc j'ai réouvert cette entreprise et maintenant, je la drive plus toute seule. En fait, j'ai tout un réseau avec moi et je sens les avancées, les pas de géant que je fais et je peux comparer parce que c'est pas la première fois que je lance une entreprise. Et je me dis, mais ça n'a juste rien à voir. Donc, en fait, on ne réussit jamais seul. Ma 5e leçon, c'est que même les gens qui sont très résilients, et la personne que tu as en face de toi l'est grandement, et depuis des décennies, même les gens très résilients peuvent parfois pleurer sur leur canapé. Et ça veut pas dire que c'est un moment de vie où t'es pas bien, où t'es en train de pleurer, où ça va pas. Tu passes peut-être des heures, peut-être même des jours, ou peut-être même des semaines sur ton canapé à ne faire pas grand-chose d'autre, en vrai, que de pleurer et aller jeter tes mouchoirs et d'en reprendre des neufs et de repleurer et tu recommences ensuite. Ça veut pas dire, si t'es dans un moment comme ça, que tu as régressé sur ton dev perso, par exemple, ou que, ben, ça y est, tu t'es bonne à rien et finalement tu vas rester comme ça toute ta vie et tu vas jamais te relever, etc. On sait toujours que la souffrance, hein, c'est passager, même si quand on la traverse et qu'on se dit oui, ça va passer, on n'y croit pas vraiment. Mais c'est surtout, non seulement ça va passer la souffrance, mais en plus ça veut pas dire que t'es revenu en arrière. Moi, j'ai vraiment réussi en 2023, 2022, 2023 et un peu 2024 à guérir mes plus gros traumatismes de vie en étant accompagnée parce que ça se fait pas tout seul. Donc, j'ai vraiment été très bien accompagnée et j'ai vraiment réussi plein de choses. J'ai dépassé plein de choses. J'ai guéri plein de choses et j'ai dompté plein de traumas. Et là, j'aurais pu me dire, mais punaise, maintenant t'es sur ce canapé en train de pleurer parce qu'un gars que tu connais depuis 6 mois veut plus de toi dans sa vie. Mais c'est quoi ton problème, Déborah? En fait, tous tes efforts là, t'es en train de les anéantir pour rien. En fait, c'est pas ça du tout l'histoire, c'est pas du tout ça. Tu peux jamais revenir en arrière. Ce que tu as guéri en toi, tu l'as guéri. Mais parfois, il y a comme un mouvement de spirale où tu viens revisiter les choses, les traumas que t'avais, traumatismes, voilà, qui ont généré une peur du rejet, par exemple. Ben, cette blessure-là, tu viens la revisiter. Mais tu la visites pas pareil que quand tu étais à la strate du dessous. Tu as beaucoup plus d'outils, beaucoup plus de force. Tu viens la visiter d'un autre point de vue. Et tu as besoin de ça pour ton évolution. Donc c'est pas les moments où tu as l'impression de revenir en arrière, c'est pas forcément un retour en arrière. D'ailleurs, à mon sens, ça l'est quasiment jamais. C'est un retour sur soi, mais avec une autre distance, une autre hauteur. Et ça, c'est super important. Et comment tu le sais, ça, que c'est pas un retour en arrière, mais un retour sur soi avec de la hauteur? C'est parce que ça peut switcher beaucoup plus vite. Là où avant, tu aurais peut-être mis des années et même après des années, tu serais encore en train de ruminer certaines choses du passé. Et bien là, tu vas te rendre compte qu'au bout de 2 mois, c'est fini. Il n'y a plus ça. Parfois même, selon les cas et les situations, au bout de 2 jours, c'est terminé. Il y a 2 jours, tu étais en train de mourir de pleurs. J'ai pas d'autres mots. Puis là, ben, tu te dis, waouh, ça a switché, ça y est. Dans mon corps, je sens que c'est aligné autrement. Donc, c'est un retour sur soi, nécessaire. Et c'est pas du tout un retour en arrière. À ne pas confondre. La dernière et la plus belle, peut-être, leçon que j'ai apprise en 2024, c'est qui je suis et comment je peux t'aider. J'ai vraiment, sur cette fin 2024, conscientisé le fait que je suis une PUT, point de suspension, de dompteuse de dragons. Je suis une dompteuse de dragons. Je t'aide à dompter tes dragons, c'est-à-dire à dompter tes traumas. Je suis coach en accompagnement des traumas. Et oui, ni plus ni moins. Et je suis tellement émue de te dire ça, de te raconter ça face caméra, parce que même si ce sont des choses que je fais depuis, je pense, toujours, et pour moi et pour les autres, au fond, quand je regarde mes années où j'étais éducatrice spécialisée, où j'ai travaillé dans des CHRS, où j'ai accompagné des gens après,
au niveau de la formation vocale. Puis quand j'étais coach, eh ben, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours guidé les gens à aller dompter leur trauma pour être bien dans leur vie et pour accueillir qui ils sont pleinement. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, je te le dis, je suis une dompteuse de dragons. C'est ça mon vrai métier en fait. Et voici pourquoi la chaîne YouTube va peu à peu s'étoffer de différentes, différents conseils, de différents témoignages, de différents retours sur des parcours de vie, sur des concepts. Voilà, on va voir tout ça ensemble en 2025. Mais en attendant, je te laisse pour réfléchir, ressentir et infuser tes propres leçons de vie que t'aura apporté 2024. Et si tu veux même, je t'invite à m'écrire tout ça en commentaire. C'est quoi tes leçons à toi de cette année? Je serais vraiment ravie de continuer la discussion dans les commentaires.